rocher, oui, dis-ta. Je suis sous le rocher car j'ai faim. Chante-moi, je suis sous le rocher, rocher, rocher plus haut que haut. Jéhovah me cache, je suis sous le rocher, oui, dis-ta. Je suis sous le rocher car Jéhovah me cache, je suis sous mon Dieu qui soit loué, oh, qui soit loué, eh oui, qui soit loué, alléluia, qui soit loué, Jésus qui soit loué, oh, qui soit loué, eh oui, qui soit loué, alléluia, qui soit loué, Yesu akumama, oh akumama, libela, alléluia, akumama, mais moi j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qui soit loué, amen, je dis j'aime Jésus, mon Dieu j'aime Jésus, qui soit loué, Jésus, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, eh oui, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, eh oui, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, oh Jésus, Jésus, mais oui, nous sommes ici, Jésus, oh oui, nous sommes ici, Jésus, oh, mais oui, nous sommes ici pour toi. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. napesi bino mbote na kombo motuya ya nkolo na biso Yesu Kristo. Il y a un témoignage ici. litatoli moko ezali Il y a awa la famille de frère Lusala libota ndeko mobali molusala qui remercie Dieu, batondi nzambe, le Dieu du prophète, nzambe na le Dieu mosakoli, des pasteurs nzambe Clément mokengeli Clément et du TAP mpe ya tabanaki de la pour parole la réussite de leur fils Daniel Lusala mpona kolonga mwana bango mobali Daniel Lusala en graduat informatique à l'ISIPA. na graduat na Ok, informatique nous remercions Dieu pour ça. toni nzambe mpona yango. Où est Daniel Lusala? Daniel Lusala azali Que wapi? Dieu est là au fond, Dieu te bénisse. na pambolo kuna na Et suka le couple Lusala. babalani bazali wapi? Que Dieu bénisse frère Lusala. pambolo ndeko mobali Dieu Lusala te bénisse sœur. na pambolo Nous sommes dans la joie pour la réussite de Daniel. tosepeli kolonga ya Daniel. Ok, on a beaucoup d'informaticiens comme ça. tozala na informaticien ebele boye. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Aujourd'hui, c'est une réunion spéciale lelo liyangani ya parce ndenge que la mosusu journée est consacrée à l'ordination d'un ministre. mokolo nyonso topesi yango na kobulisa motei moko. Vous le découvrirez bientôt. okoyeba ye kala mingi te Ce ministre est là. motei yango Donc, on va commencer par la prédication tokobana na liteya et après l'ordination d'un ministre. nsima kotya loboko na motei. Je crois que Dieu nous a tous protégés. kasi na apateli biso nyonso Ma voix est sika lelo le glande du chêne. baglande ya monyololo. Le glande. Le glande est là, momboto ton zika. Momboto, disons. to bamboto ya mnyololo De l'arbre qu'on appelle chêne. C'est un Ah. titre compliqué. Frère Eddie, tu peux nous écrire ça? Le glande du chêne. momboto Voilà, ya c'est ça. nzete Le glande du chêne, c'est le titre ya nzete aujourd'hui. oyo abengi chaîne C'est un titre un peu particulier. ya moto aliteya ndenge Je mosusu. crois que je vais aller rapidement pour que vers 12h30, nakokende loba mpota yango ya on 12h30 commence l'ordination du ministre. tobanda kopambola motei. Je vais prier avant de lire la Bible. nakobonda yango totanga biblia. Le chêne, c'est un arbre. Hein? chaîne ezali nzete. Et le glande, c'est son fruit. L'anzika naye, ça lokola fruit naye, to semence naye. momboto ya nzete oyo la chaîne. Lokola mbile botaka ba, hein, ba. Nzete mbile botaka ba mbila, chêne botaka pe ba glande. On va lire dans Genèse 18, 1 à 3, s'il vous plaît. Genèse 18 à 3.
Et j'aime souvent, avant de lire la parole de Dieu, m'adresser à l'auteur de cette Bangambi ya parole. mtoto le banza beto bon de la kolo. Parce que c'est son livre. Po yali buku na ye. Seigneur Jésus-Christ, Kolo Yesu nous Kristo. approchons humblement de ta To sainte bele mina ko parole. kitana libana obole. C'est un jour Yali spécial. mo ko ndenge mosusu. Je t'appelle de venir Na bengi toya. dans l'adoration, Na ko sanzo la dans la ba. prédication, Dans dans l'ordination. Na ko tela Sois oboko. présent, Seigneur, Zala aya et kolo. bénis cette assemblée. Bambola lo sambo yo. Je compte sur toi. Na tiele ke pana yo. C'est une des grandes assemblées de Ya Kinshasa. mokolo samba kishasa Et le nene. diable ne peut pas être Diable content. ko sepe na ngote. Mais nous comptons seulement Te sur kotele la toi. kaka yo kolo. Soit la sécurité, la Zala ko protection. batela mapena nyonso. Jéhovah Sabaoth, Yahweh Sabaoth. l'éternel notre bannière, Yahweh bannière na biso. l'éternel des armées, Yahweh na mapinga. Jéhovah Jireh, Yahweh Jéhovah Apesaka. Shalom, Yahweh Akimia. Jéhovah Tchikenu, Yahweh Bokina. Jéhovah Manasseh, Yahweh Manasseh. Jéhovah Rapha, Yahweh Rapha. El Shaddai, El Shaddai. El Elyon, El Elyon. gloire, louange, honneur, Lokomo Kembo. acclamation te soit rendue à jamais. Ezenge pana yo. Au nom puissant de Jésus-Christ, Akombo na nguya Yesu Kristo. alors que nous nous approchons de ta parole Tanto sainte, beli luona bule. dans le nom de Jésus-Christ, Akombo na notre Kristo. Dieu et Zala roi. tukoze na biso. Amen. Amen. Ok? Genèse 18, 1 à 3. Genèse 18, 1 à 3. L'Éternel lui apparut, lui remplace Abraham. Yahweh amonana kina ye Abraham. Attends. L'Éternel lui apparut, donc apparut à Abraham Yahweh amonana kina ye Abraham. parmi les chênes, donc les arbres là qu'on appelle chênes de Kati na Mamré. banzete oyo ya Mamre. Mamré, c'était la contrée, comme on peut Mamre dire, et les tuka wana. les eucalyptus d'Enjili par exemple, Les quartier Ndjili, 1, quartier c'est ça, ça. quartier 1. Donc l'Éternel lui apparut parmi les arbres là qu'on appelle chênes dans la cité de Mamré. Yamuna kine kati na banzete Comme oyo ya Mamre. Abraham était assis à l'entrée de sa tente Lokola Abraham afalaki na kokota na ema na pendant ye. la chaleur du Na jour, ntango moyo yaki makasi. il leva les yeux Atombolaki miso. et regardait, voici 3 hommes étaient debout Atalaki près na de bato lui. misato batelemaki Vous pembeni na savez ye. que c'était 2 anges, Yaki banze mibale. Gabriel, Michael, plus Elohim lui-même, Gabriel, Dieu le Michael, Seigneur. na Elohim ye moko kolo. 3 hommes étaient debout près de lui. Bato misato batelemaki pembeni na ye. Quand il les vit, Ntango ye Abraham il amonaki bango. courut au devant d'eux. Akimaki mbango liboso na bango. Depuis l'entrée Wapi de- Sara mwasi na yo. Il répondit, elle est là dans la tente. Azalaki kuna na nsima na ema. L'un d'entre eux dit, Moko kati na bango alobaki. L'un des 3. Moko na ils bamisato. étaient 3, mais l'un était le Seigneur. Baki misato kasi moko L'un akikolo. d'entre les 3 hommes dit, Moko kati na bato misato je, alobaki. pronom personnel, Ngai ebengela moto ye moko. reviendrai vers toi Nakozonga epai na yo. à cette même époque. Na eleko Et yo voici kaka. Sarah, ta femme, Tala Sara mwasi aura na yo. un fils. Akozwa mwana mobali. c'est une promesse Eza elaka. infaillible d'Elohim. Ekoyesama te ya Elohim. Sarah écoutait la promesse là à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Akoyokelaka wana na kokota na ema yaki nsima na Et vous ye. savez qu'elle a ri. Gwenyaki. Et verset 13, Zelazo na misato. l'Éternel le dit. Vous voyez que c'était l'Éternel. Yahweh alobaki omoni talaki Yahweh. On dit 3 hommes. Babi bato misato. Et puis l'un d'entre eux. Moko kati na Et bango. puis l'Éternel Nasima, dit. Yahweh Donc, alobaki. c'est comme ça que Dieu a caché la révélation dans la Bible. Na bongo za mbaki moni se kati na Donc, tu Biblia. peux lire, tu ne comprendras rien. Okotanga kotiso Mais eloko il te. faut un prophète pour la révélation. Esengeli mosakoli moko mpona Pour emoni qu'il puisse vous montrer que vous voyez que les 3 hommes là, l'un d'eux a parlé et il était l'Éternel au verset 13. moko alobaki alaki Yahweh. Pourquoi Sarah a-t-elle Mpona ri? ni Sara asekaki. Donc l'Éternel a discerné les pensées des cœurs de Sarah qui étaient dans la maison. Yahweh asosolaki makasi ya motema Sara ye kati na Puisse ndako. Dieu et c'était sous un chêne. Ayaki na se na nzete moko boye. Puisse Dieu bénir sa parole au nom de Jésus. Nzambe maloba naye na kombo na Yesu Kristo. J'ai un service très sérieux d'ordination. Nakoningana mingi te parce que na mosala moko Donc je eyongi serai un peu mingi. sérieux dans ma tenue des circonstances. Nakozala pe eyongi na kotelema lelo. Parce que si je bouge trop, je risque de salir Nalingani mingi likama ma na veste bebisa. de fête. Kazaka na lati mpona Combien lipati. sont contents ce matin? Boni basepeli na tonga lelo. Agitez un peu la main. Je Boni vais bisala voir. loboko na bino. Ok, très bien. Alamo. Le chêne, c'est un très grand arbre Nzete abengi shene yali nzete moko monene. qui est souvent en Europe, dans les régions tempérées, là où il fait un peu froid. Eza na bamboka poto na esika malili ezali. C'est comme un petit baobab. Donc disons, c'est comme les baobabs, vraiment les gros arbres là. Baobab nzete ya monene wana. Ou bien son écorce, c'est comme l'arbre de sapin. Loko poso na lokola nzete ya sapin. Ceux qui ont déjà vu les gros arbres de sapin Wana là. ba nzete minene ekola mula ya Voilà. sapin. Ou bien le cèdre.
to ya cèdre. Ici, chez nous, bon, c'est un peu comme l'eucalyptus, un peu. Pana biso lokola moke lokola eucalyptus. Mais les troncs, c'est comme les manguiers, donc des arbres là très donc rugueux là. Kasi te moko lokola nzete na manga. Et l'arbre représente une personne dans la Bible. Pe na Biblia nzete ta Amen. moto. Parce que Jean-Baptiste avait dit, Yohane batisa tout lobaki. arbre qui ne produit pas du fruit sera coupé. Nzete no sokobota mate ba kokata Il yango. parlait aux pharisiens. Akola tina Et pharisien. Jean-Baptiste a ajouté, Jino batisa bakisa ke on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. ba koyeba nzete na mboma na yango. Il parlait à ceux qui venaient au baptême. Koloba na ba ba ikona Donc libati nous si. comprenons tous que le chêne représente une personne. Tosuseli nzete o chaîne etalisi motonde. Tout comme pasteur Lifoko et pasteur Mav de Paris, vous avez enseigné ici que le palmier représente un chrétien vertueux, élevé et oint. Na mokengeli lifoko pe mokengeli mava par batisa biso te nzete Moi, ambila je ti pensais moto. à l'arbre chêne à cause du gland. Ata seki katsa nzete ya chaîne o likona Je ne vous moto parle nango. pas du palmier, mais de la Nako. croissance de cet arbre-là, Koloba tina nzete chêne. ambila te kasi nzete oyo chaîne. En fait, mon inspiration est que ces grands arbres, on ne les plante pas grands. Nzete monene o balona yango monene bongo te. On plante juste le gland. Là. Balona kaka momboto na yango. Quelqu'un commence à comprendre. Otamani ko sosola. Au fait, So tali malamo. pour planter les palmiers, par exemple, Onda lota nzete lona nzete ambila na kisa. j'avais quand même travaillé au PLZ Na sala ki mosala na pelzet. dans les palmiers. Na eteli Ça, bambila. c'est votre terre. O mabele na yo. On va planter juste le noix. Bakolona kaka nzika na yango. Vous voyez? Omoni. Puisque ça, c'est la semence, au fait. O ezali momboto. C'est le fruit de l'arbre. Yali mbuma penza ya nzete yango. C'est comme pour avoir un enfant. Lokola pona kobota mwana. On ne plante pas tous les papas dans la maman. Excusez-moi, il y a des enfants ici, mais je suis en train d'enseigner la parole et là, je ne regarde pas la famille. Oli bisanga wana po bana bazali na yo kutangisi lo Hein, les banzambe. enfants, allez à l'écodim. Bokene kodim so bolingi. Hein, ok? Hein, les enfants? Il faut aller à l'écodim. Bokene kodim. Donc, on ne plante pas tout un arbre Balona katenze te pour mobimba. avoir l'enfant. Pona kozwa mwana. C'est juste la semence. Yali kaka momboto nde. Juste une petite semence. Mwa momboto moko Mais elle moke. va grandir. Ekokomela. Celui qui comprend ça a déjà compris mon Wa inspiration. susoli yango susoli yali te. Vous allez voir que ce petit fruit en zika là Komona nzika wana. va pourrir. Mokokoli wana. Il y a une ekokola. germe à l'intérieur Momboto na kati. et ça va commencer à pousser. Ebanda ko bima. D'abord une tige, Liboso momboto. un tronc. Mombimbi. Pour les petits arbustes, c'est la tige. Ezama Ensuite, momboto. pour les arbres, la branche va venir. Tape na simekoya. Pour les arbustes, on appelle ça les grettes. Babenga yango egret. Pour les arbres, ce sont les branches. Et après, vous aurez vos feuilles là-bas. Ya bokoza bakasa na bino kuna mandalala. Ah, voilà. Les feuilles, avec les fruits, bien sûr. Na mbuma kuna suka. Si c'est le manguier, Soki manga. l'icolo, la dernière étape, c'est Tape ya suka ezali nini? les feuilles et la mangue qui est le fruit. Bakasa pe mbuma o penza Si vous voulez avoir un manguier, kozwa manga. ballon à canine, qui connaît On ballon à plante quoi? canine? Hein? En lingala. Mkokoli. Moukokoli, voilà. Donc c'est juste ça qu'on sème. Yango nde balonaka. Mais, Kasi. vous verrez que Dieu fait la même chose Oba- avec nous les chrétiens. Zama sande moko biso na biso ba Kristo. Branham dit, Branham alobi. on ne devient pas un grand arbre en un seul jour. Okoma kamo nzete monene makolo moko te. Donc vous les chrétiens qui voulez sauter, Bino ba Kristo yiko pumbwa. devenir grand Koma directement, moko minene mbala moko. ce n'est pas possible dans la loi de Dieu. Mobeko na Nzambe ko sala mate. La loi de Dieu ce matin Mobeko na Nzambe na ton lelo. est de planter un gland, Kolona momboto de moko. planter une semence. Kolota momboto. Et avec la puissance de transformation de Dieu, Na ngwe o ebongolaka ya Nzambe. pour que tu crois que c'est Dieu, Poto ndimite ya Nzambe. parce que si tu es grand directement, tu ne verras pas la main de Soki Dieu. oza monene mbala moko mona loboko na Quelqu'un Nzambe peut te. dire Amen. Amen. Il faut que tu commences petit, Sekele obana moke comme nano. une semence, Lokola momboto moko boye. par la grâce de Dieu. Na ngolo na Nzambe. Dieu va t'arroser Amba kobakelo mai. pour que tu puisses croître. Poto komela. Dieu exige la croissance dans un processus. Zama ni marite loko ekola na kolandisa mamoko Dieu penza. n'aime jamais du tic au tac. Zama ni katema kamo mbala moko papa. Même la création est évolutive. Ata kokela ma o sala ke yalaki kokene mokolo na mokolo. Quelqu'un comprend la parole de Dieu? Kwa Nzambe. Voilà pourquoi Dieu dans la nature il a montré que l'onana nous semence à mukokoli et bota. Kela mzama laki lona mokokoli. La Bible le dit dans le livre de Marc. Biblia na buku na Marko. Comme une semence qu'on plante, ça va produire une tige, les graines et le fruit. C'est dans Marc qu'on dit ça. Na mala ko Si balobi yango.
le SM, service média, il est prêt, il peut balancer Marc. Là, on dit que la sémence et fruit, il verra ça. Donc, quand on plante une sémence, vous allez voir, ça va produire finalement les tiges et puis les feuilles et tout ça. C'est la loi de Dieu, frère. Pour Dieu, même Jésus est né. Il a grandi. Il s'est manifesté. Tu ne peux jamais devenir grand directement du tic au tac. L'Église peut comprendre cette leçon. Amen. Voilà ce que nous étions, les glandes. Le glande, c'est sa glande. Chez les hommes, en fait, on ajoute un dé à la fin. C'est la même chose. En fait, c'est la sémence qui entre là. Voilà. Mais pour les arbres là, comme le chêne, on appelle ça glande. Parce que c'est dans une petite coquille, le rôle en zika. Quand vous allez planter, ça va pourrir, ça va germer. Et frère, si tu vois cet arbre-là, comment ça grossit. Oh là là. Avant de vous prêcher, j'ai cherché d'abord les photos. J'ai vu les photos du chêne. C'est grand. Je savais que c'est un grand arbre. Mais j'ai voulu voir d'abord les photos. C'est vraiment grand. Plus grand que les manguiers. C'est comme si c'était le roi la baobab. Mais comment cet arbre devient si grand? Le secret, ça a commencé par être tout petit. Et puis ça a augmenté. Et quand vous voulez devenir trop grand directement, ce n'est pas la loi de Dieu. Oh, que Dieu nous soutienne ce matin. Donc nous avons la racine ici qui va germer. Et on dit que le chêne a des racines très profondes. Très profondes. La stabilité. Parce que ceux qui me disent exactement mon bébé pouf, aucun à la voix de Dieu. Moi je prêche la parole, je veux des amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il faut me dire ça et ça. Il faut que tu aies des racines. Racine et chêne. La racine des chênes. J'ai besoin de chênes ce matin. Des gens qui ont des racines profondes. Et qui ont grandi dans la parole. Et qui sont devenus des arbres. Vous ne voyez que les arbres. Mais vous ne voyez pas la souffrance de la semence. Vous ne voyez pas quand est-ce que ça a souffert. Quand est-ce que ça a pourri. Quand est-ce qu'il y a eu une petite tige. Quand est-ce que ça s'était frêle. Vous voyez seulement, c'était mon nez. Un grand arbre. Mais commencez comme l'arbre là. Alléluia. Amen. Et les gens viendront se réfugier sur cet arbre. Ça deviendra une ville de refuge. Mais avant, arbre est comme une ville de refuge. Il y a beaucoup comme c'était. Ça a commencé dans la difficulté. Comme une petite semence là. Spirituel a déjà tout compris. Mais je veux que tu l'as prêché parce que dans la classe il y a des élèves qui comprennent. Mais les élèves qui distinguent ont déjà saisi la matière du prof. Et ils savent pourquoi c'est une inspiration du jour. Que Dieu devenisse docteur Saint-Faux. C'est des chaînes qui sont assis là. Il y a des chaînes dans cette salle. Amen, frère. Amen. Docteur Saint-Faux, docteur Saint-Faux, il émerge, non? Il est visible. Mais c'était un glande. Alléluia. Cet arbre chêne, écoutez, très élevé, ça peut atteindre 45 mètres de hauteur. Et les kataba eucalyptus na moulay. Ça dépasse même l'eucalyptus dans la longueur. Chêne et les manga, ça dépasse et les eucalyptus. Donc c'est parmi les plus gros arbres dans la nature. Le mystère c'est que on l'avait pas planté grand comme ça. On l'avait planté juste une petite histoire. Ça a grossi. Oh, tabernacle, je vous salue au nom de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Un arbre très persistant. Il vit 600 ans. Toi tu peux mourir. L'arbre toujours là. Tes ancêtres peuvent venir. Terrible. Maintenant c'est ça le type d'un croyant. Essayons de développer qu'est-ce qu'est le chêne. Ah, je comprends pourquoi Dieu est allé accomplir la promesse
du fils premier du fils de l'homme sous un chêne. C'est l'arbre sous lequel s'accomplissent les promesses. Quand Dieu a semé une semence et qu'elle a grandi, ça devient une ville de refuge. Et c'est là où Dieu descend pour accomplir sa promesse. Gloire soit rendue à Dieu. Tu veux que Dieu t'utilise sur la prédication de cet arbre chêne. Cet arbre chêne. Voilà, il a retrouvé, je crois, bon, un peu, mais ce que moi je voulais, c'est la semence produit les fruits, les feuilles et tout ça. Si tu mets seulement semence au singulier avec fruits, tu vas voir dans Marc. Semence et fruits, tu verras ça dans Marc. Semence au singulier et fruits. C'est dans Marc, ok. Bon, c'est presque les mêmes leçons. Maintenant, pendant qu'il cherche la station, nous on continue. Je reprends le chêne, c'est un baobab. C'est comme un sapin. Ça représente une personne. Et la croissance de cet arbre typifie la croissance d'un vrai chrétien. Les écorces rugueuses montrent la résistance du chrétien au péché. Parce que les péchés entrent dans les chrétiens, c'est difficile. L'intérieur du chêne est doux. C'est là qu'on trouve le liège. Les choses qu'on fait, les bouchons de whisky, les bouchons là, et les flotteurs comme des chiffons là. Qui connaît le liège, comme les bouchons? Qui connaît les bouchons de whisky et de champagne, même de la Sainte-Seine ici, de Dame Jeanne? C'est ça qu'on appelle. Qui ne connaît pas? Ok. Qui ne connaît pas le liège, les trucs là avec lesquels on fait les bouchons? Rachel, tu connais? Moukalou, tu connais? Tu ne connais pas le liège? Oh là là, bon. Voilà. Est-ce qu'il y a c'est dans les Dames Jeanne là, un bouchon comme ça. Dans Dame Jeanne, il y a 20. Très tendre. C'est ça le liège. Oh, cette histoire tendre, on retrouve ça dans ces gros arbres. Ça montre que le chrétien, il est doux à l'intérieur. Amen. La très grande taille, ça montre un chrétien élevé en Christ dans tous les domaines. Son bois est d'un multi-usage. On fait les constructions. C'est comme on avait fait avec les ponts. Les bénisteries. Ça montre un chrétien qui a beaucoup de talent. Un bois multi-usage. Ok, ça c'est dans les Larousse. J'aime donner les sources de ce que je dis. Donc, cette définition, c'est Larousse qui nous définit qu'est-ce que l'arbre chêne. Un arbre multi-usage. Un arbre de 45 mètres. Un arbre qui vit 600 ans. Mais remarquez l'inspiration, c'est qu'on plante seulement une semence. Et cette semence représente la parole parlée de Dieu dans un croyant. Ce n'est pas un arbre hybride. Puisque le nom est dans la Bible. Ce n'est pas un arbre mélangé. Le chêne est un arbre originel créé par Dieu dans Genèse. Toute parole parlée de Dieu doit venir à la vie. Il y a un palmier. Palmier est venu. Il y a un manguier. Le manguier est venu. Il y a un chêne. Le chêne est venu. Donc tous ces arbres sont des paroles parlées de Dieu. Lisons ça dans l'enlèvement, paragraphe 182, résumé des sermons, page 1. Le chêne est un arbre créé par la semence parole parlée. Lorsque Dieu dit quelque chose, les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne faillira jamais. Lorsque Dieu a dit dans Genèse que la lumière soit, il se peut qu'il y ait des centaines d'années avec la lumière fut. Quand Dieu avait dit qu'il y ait là un palmier,
La parole parlée, la sémence originelle. Qu'il y ait là un chêne. Que Dieu connaît cet arbre. C'est Dieu qui a créé ça dans le Genèse. Comme il a créé le palmier et les manguiers. Donc c'est un arbre originel, frère. Ce n'est pas les organismes génétiquement modifiés. Le chêne, ce n'est pas un OGM. Ce n'est pas une plante hybride à pomponner, à flatter. Le chêne, c'est un chrétien solide qu'on n'a pas à flatter. Ce n'est pas un arbre né des laboratoires de pensées humaines. Le chêne, c'est un chrétien qui vient de la sémence parole. Qu'il y ait là un désert, il y a là une montagne, il y a là cette chose. Dieu prononça cela. Et voyez-vous, aussi longtemps que cela sortait de sa bouche, sous la forme d'une parole, cela devait être manifesté. Et si toi ce matin, tu as une semence parole, tu es le produit, tu as pensé, et il a parlé, et tu es venu au message, alors tu dois être manifesté. Et ce matin tu dois savoir que tu n'es pas le produit d'un hasard. Papa et maman t'ont donné le corps, mais ton âme vient d'en haut. Il y a une semence parole parlée de Dieu. Je vais voir des gens vivants. On vous dit que vous êtes une semence, vous dormez. Vous dormez, c'est que vous n'êtes pas de semence. Moi, je suis la semence parole parlée. Dieu a donné Nathan et Pengue. C'est un enfant semence parole. Je veux des enfants semence parole ici. Et quand vous êtes des semences parole, vous devez être manifesté. Quelque chose doit arriver dans votre vie. Satan ne peut pas vous dominer. Parce que vous êtes la manifestation de la parole parlée de Dieu. Dieu a pensé et vous êtes une réalité. Dieu savait que vous seriez là. Aujourd'hui, au tabernacle de la parole, Dieu vous connaissait avant la fondation du monde. Écoutez frère, quand Dieu disait qu'il y a un palmier, qu'il y a un chêne, en même temps, qu'il y ait Clément Beau, qu'il y ait Richard Kazak, qu'il y ait Bazagui, qu'il y ait Christian Malou, qu'il y ait Jacques Motem, en même temps qu'il y ait Billy Moukad, en même temps nous étions dans sa pensée et aujourd'hui nous sommes manifestés. Alors je n'ai pas peur de Satan parce que Dieu me connaît. Gloire à Dieu. J'étais là avant Satan, j'existais avant Satan. Branham demande entre la maladie et le guérisseur qui a précédé l'autre, entre la mort et la vie qui a précédé. Gloire à Dieu. Entre la maladie et la bonne santé qui était avant. Et alors Satan, tu es venu en retard. Gloire. Satan est venu en retard. Nous sommes là, prédestinés à avoir la bonne santé. La maladie est venue en retard. Pourquoi? Pour que quand tu seras malade, que le guérisseur vienne pour dire maladie sort. Et quand la maladie sortira, que tu amènes ton témoignage et que nous puissions glorifier Dieu. Nous on existait avant la fondation du monde. Quand Dieu plantait la base de la terre, quand il posait la pierre angulaire, les étoiles du matin étaient là. La pensée de Dieu. Et la parole est une pensée manifestée. Et quand Malachie 4 a parlé, moi qui étais une semence, j'étais dans le bus, j'ai entendu dire, Dieu a envoyé un prophète, il s'appelle Malachie 4, et mon cœur a bougé. C'est quelle nouvelle révélation ça?
Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu ça. Montrez-moi Malachika. On a ouvert la Bible. J'ai lu. Je vous enverrai Élie le prophète. J'ai posé les questions. Ce n'est pas Élie le Tishbi. On m'a dit oui, il était Élie. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Oui, il était Élie. Mais pourquoi vous dites que Malachika c'est votre prophète? Et la brochure m'a dit. Parce qu'on a dit, je vous enverrai Élie après que le premier Élie n'était plus là. C'est un autre. Et cet Élie-là viendra avant la fin du monde. Avant que le monde soit frappé. Avant que le monde ne brûle. Donc les autres Élie ne sont pas venus au temps de la fin. Donc Élie du temps de la fin, c'est le prophète messager de Laodicée. Amen. Parce qu'il y a 7 étoiles dans la main droite de Dieu. Voyez-vous que vous êtes des paroles manifestées. Le diable n'a pas à vous faire peur. Merci. Acclamez pour les superviseurs médias. Voilà le chêne. Un grand arbre. Gros tronc. Voyez les troncs là. Ça c'est très gros. Là c'est le cyprès à côté, je crois. Donc c'est les arbres souvent qu'on trouve en Europe. Mais cet arbre on ne les plante pas comme ça. On plante une petite semence. Tu veux devenir comme ça? Commence par croire la semence parole dans ton cœur. Tu vas voir. Vous avez compris? Maintenant avançons comme le chêne est là, c'est bon. Très gros. Venu de la parole parlée, nous avons lu ça dans l'enlèvement au paragraphe 182. Un bois multi-usage. C'est plus que les manguiers. Ça. Et puis ça peut être plus long que ça jusqu'à 45 mètres. Là ça doit être un chêne qui a peut-être 50 ans. Mais les chênes arrivent jusqu'à 100 ans, 200 ans. Était les magatés. Ok, nous avons compris qu'est-ce qu'un chêne. Tu dois pousser. Tu dois grandir. Tu dois être manifesté. Tu dois devenir visible. Qui ne voit pas ça? Un chrétien qui grandit devient visible. C'est ça qu'on appelle être manifesté. Les gens commencent à te voir. S'il y a la chaleur, n'a pas de problème. S'il y a des chaleurs, des problèmes, ils viennent s'abriter. Il vient chercher des conseils auprès de toi. Il vient que tu l'aides parce que tu es devenu un chêne. Pourquoi Dieu est venu sur les chaînes de Mamré? Lisons d'abord les définitions d'un chêne dans le message. Puissance de transformation. Paragraphe 62 jusqu'à 67. Prêché en 65 à la première page du sermon. Puissance de transformation. Prêché en 65. Voilà, à Prescott, Arizona, USA. Maintenant, en Genèse 1, quand Dieu a dit formons l'homme à notre image, à sa propre ressemblance, à l'image de Dieu, Dieu le créa mâle et féminin. Vous voyez, il créa l'homme. Dieu prononça seulement la parole. Alors nous trouvons qu'après plusieurs jours passés, des centaines d'années, il n'y avait encore personne pour cultiver la terre. Ça, c'est la création. Il n'y avait personne pour cultiver la terre. Et si Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il avait prononcé la parole. Et la parole défait. La parole défait s'accomplit. Maintenant, quand il a dit que la lumière soit, il y a peut-être, quand il a dit que la lumière soit, il y a peut-être des centaines d'années, il n'y avait pas de lumière. Mais cela est arrivé parce que Dieu l'avait dit. Même si les années passent, tu vas devenir. C'est la parole parlée. Ça ne peut pas faillir. Amen. Et Dieu va avoir une église. Dieu va avoir. Dieu aura. Il aura une église. Dieu aura une église. J'espère que c'est celle-ci. Peu importe combien d'œils sombres, Dieu aura une église sans tache, sans ride. Que nous en fassions partie ou non, mais c'est déjà dit. Il y aura une église parfaite où Dieu sera réel.
Que tu sois là ou pas, mais Dieu a parlé, ça doit s'arriver. Ce que Dieu a dit là, ça va arriver. Dieu a déjà parlé de cela. Moi je crois ça. Et je la cherche. Je cherche de cette église-là parfaite. C'est pourquoi j'ai l'esprit de la perfection. Peu importe qui n'est pas d'accord, moi je cherche de cette église parfaite. Amen, frère. Gloire à Dieu. Une église, elle doit être là. Elle doit être là. Oui, elle doit être là. Dieu a ordonné de transformer en une vie de plante chaque vie qu'il produisit, et il a dit ces paroles, qu'il y a un palmier, qu'il y a un chêne, qu'il y a un sapin. Voilà pourquoi je veux dire que c'est le même genre de gros arbres. Regardez le désert de Tucson. Il y a des cactus. Il y a toutes sortes de cactus. Donc, il a fait toutes sortes de choses. Si vous prenez les pins, Chairman au sommet de la montagne, le cactus ne croîtra pas là-haut inversement. Donc, les arbres en Afrique, Dieu a planté chacun à son endroit. Maintenant, quelle est l'intelligence derrière la semence? Qui a planté la semence? Ces arbres devaient venir de quelque part. C'était la parole. Est-ce que vous croyez ça? Que les arbres là, c'est la parole parlée. Et que vous aussi, vous êtes la parole parlée. Amen. Qu'il y ait Clément, qu'il y ait Michel, qu'il y ait un palmier, qu'il y ait un sapin, qu'il y ait un manguier, qu'il y ait un papayer. C'était la parole parlée que la semence originale. Et maintenant, nous trouvons tout ça. Nous trouvons quoi? Où était l'intelligence? Ok, il dit, nous trouvons tout ceci après que Dieu l'ait fait. Il a transformé selon son espèce. Tout a été mis en œuvre par la parole de Dieu. La parole, le Créateur. Nous trouvons que tout ceci aboutit à un sommet. C'était Nabatou, au quartier général appelé Jardin d'Éden. Et Dieu a mis Adam et l'épouse de son fils sur tout cela. Voyez-vous cette grande création. C'était Nabatou. Et les arbres et les hommes sont tous venus de la parole parlée de Dieu. Il les a placés à l'Éden. Ça, c'est l'introduction du sujet. Et il avait une raison pour cela. Il a tout fait d'une telle beauté. Il a créé les fleurs. Comme moi j'aime beaucoup les fleurs. La vie, les oiseaux. Moi si je suis fatigué, je cherche un jardin. Je me promène dans les fleurs pour me déstresser. Et il n'y avait pas de mort en Éden, pas de péché, pas de chagrin, pas de maladie. C'était un grand quartier général, le jardin d'Éden. Témoignage d'un véritable témoin. Qu'est-ce qu'un chêne? C'est la dernière citation pour définir l'arbre. Nous ne voulons pas prendre trop de temps, mais ici c'est le tabernacle où nous avons nos propres enseignements et nos propres doctrines. Quand vous allez dans une église, il faut comprendre aussi que chaque église a ses propres enseignements et ses propres doctrines. Que les visiteurs ne s'achoppent pas. Si vous allez à Bethel, si on m'invite là-bas, je vais écouter leurs enseignements. Je dis non, je ne peux pas commencer à faire des troubles à Bethel. Non, je ne crois pas ce que l'apôtre je ne veux pas que son fils soit pasteur à la place de papa. Frère, ce n'est pas mon église. Je n'ai rien à faire là-bas. Si je vais là-bas, je m'assois. Parce que chaque église a sa doctrine et ses propres enseignements.
Dernièrement, j'ai amené mes enfants à Bandal. J'ai dit, on va visiter ACK Bandal chez l'évêque Moukouna. Ils étaient un peu surpris, ils ne savaient pas que je connaissais là. Je suis entré à la commune, j'ai dépassé le stade, je connaissais ACK Bandal. Je suis allé jusqu'à l'église. Ils ont dit, oh, mais c'est une grande église. C'est plus grand que celle-ci. Les enfants étaient étonnés. Ah, mais papa, c'est grand. J'avais ma secrétaire. Oh, mais c'est grand, j'ai dit, oui, c'est grand. ACK Bandal. Si j'entre là-bas, mais ils ont leur enseignement, ils ont leur doctrine. Je ne veux m'agiter là-bas. Ils ne sont pas d'accord avec l'évêque Moukouna. Il est pasteur là-bas. Chaque église a sa discipline. Si j'entre là-bas, on me dit assis-toi derrière. Je vais derrière. Si je me présente à la porte, je suis pasteur Clément. Mais donc le pasteur c'est là au balcon. Je monterai au balcon. Non, moi je suis devant. Appelez-moi l'évêque Moukouna. Combien me met au balcon? Moi je suis pasteur Clément, je vais m'asseoir. Frère, vous comprenez que vous allez tout embrouiller. Nous avons le message de Branham. On veut que chaque église a sa doctrine et son enseignement. Même si on chante 1 heure, chante aussi 1 heure. Mais pourquoi ils ont chanté longtemps? Mais c'est la doctrine de l'église. Quelqu'un peut dire amen. Mais chez nous on chante 2 chants. Chez les catholiques. Domini Vobiscom, ils sont sangwa, après 30 minutes. Le prêtre arrive là où vous pouvez la communion, vous partez. C'est 1 heure, 2 heures. Respectez la doctrine de chaque église. Quelqu'un dit amen. Vous allez ailleurs. Je ne cite pas le nom. Là c'est la danse. On danse. La prédication 20 minutes. Dites aussi amen à leur doctrine. Hein frère? Vous allez inviter l'armée de victoire. Vous devez là-bas, on prie pour les chèvres. Les souliers ont l'onction. Les fesses se font tomber les gens. Taisez-vous. C'est leur doctrine. Et croyez aussi que l'État a sa doctrine. Et ses enseignements. Quand vous venez aussi, suivez-moi. Amen, frère. Amen. Si notre doctrine ne vous plaît pas, c'est pourquoi on a dit le choix d'une église. Maintenant vous changez, vous cherchez une église qui a ce que vous aimez. C'est tellement simple pour quelqu'un qui est intelligent. On choisit son église selon la doctrine et selon le caractère de ses pasteurs. Si tu n'aimes pas la manière de ses pasteurs, tu cherches un homme de Dieu qui correspond à ce que toi tu as comme image d'un homme de Dieu. Il n'a même pas à se faire de procès. Entrons dans notre doctrine. Il y a une intelligence. C'est la grâce de Dieu. Avez-vous remarqué? Quand Dieu a planté les semences, la première chose est la racine. Je ne sais pas si cette histoire va fonctionner. Donc, regardez au tableau là-bas. Entre-temps, bon, frère Eli, il y a un problème ici. Donc, on ne sait pas montrer. La première chose, c'est la racine là-bas. Vous avez vu? Vous avez vu la racine? Vous avez vu ça? Vous avez vu la racine? La seconde. Ok, merci Christian. Et la tige. C'est l'intelligence de Dieu. La troisième est le fruit. C'est terminé. Justification. L'arbre représente une personne. Les 3 étapes là, c'est la justification, la sanctification et le fruit qui est la semence originelle. On ne plante pas la tige d'un chêne. On ne plante pas les feuilles. On plante le fruit qu'on appelle les glandes, qui est la semence alléluia originelle, qui a la vie de Dieu de Genèse. C'est Dieu qui avait dit qu'il y a un chêne. Et c'était la semence, parole parlée,
la vie du chêne. Et quand vous plantez cette semence originelle, ça doit venir à la vie. Ça doit pousser. Ça doit germer, frère. Amen. Amen. C'est une semence parole parlée. Vous croyez ça? Vous croyez vraiment ça? C'est une semence parole parlée. Ok, très bien. Avançons. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Il dit, j'ai remarqué beaucoup de choses que je peux vous dire ici. Mais il dit ceci. 96. Oh, Dieu éternel. Dieu éternel. Avec... Il a ses témoignages. C'était un témoignage minene. Moni baloni zika. Mais comme c'était. Est-ce que vous comprenez la prédication à l'élo? Est-ce que vous comprenez Rango? Vous comprenez cela? L'élo est un témoignage munene. Aujourd'hui c'est un grand témoignage. Si on peut regarder autour de nous. Et vous verrez Dieu partout. Vous observerez les témoignages de Dieu. Oui, oui. Mais nous trébuchons par ignorance. Par ignorance. Sur cette simplicité. Chaque arbre nous prêche. Le palmier nous prêche. L'oranger nous prêche. Oh là là. Et aujourd'hui, le chêne nous prêche. Quel est le mystère du chêne? C'est qu'on plante une petite semence. Mais ça devient un gros arbre. Chaque jardin nous prêche. Même le jardin botanique des Zola. Même le jardin de Kisanto. Il y a aussi un jardin à l'équateur plus gros même que celui de Kinshasa. Le monde entier est en train de prêcher. Dieu est Dieu. Et nous voyons sa gloire. Même dans les arbres. On a pris un noix, ça devient un grand arbre. C'est ça le mystère que nous étudions ce matin. Comment on plante un petit truc, ça devient gros. 97. Toute la nature, tout, partout, témoigne. Le ciel, les cieux, toutes choses. Alléluia. Amen. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous, n'importe quelle chose que Dieu a créée témoigne de sa gloire. N'importe quoi dans la création de Dieu rend témoignage de Dieu et de son dessein. Et cela démontre, selon Sylvain Akwala, qu'il y a une grande intelligence derrière la nature. Je me suis tenu au sommet des montagnes. Là, c'était sur la route de Pointe-Noire. J'ai regardé les grandes montagnes vers PK45. J'étais en train d'aller vers la nouvelle station de radio de Brazzaville. Oh, des grandes montagnes. J'ai eu à regarder ça. Des grandes montagnes. Si vous regardez la sapinette naine, les moutons mangent ça. Vous descendez plus bas. Au Canada, il y a des sapins. Nature différente. Pour qui je voyais les maracoujas. Dans les jardins de Père Michaud. Quand j'entrais à Bukavu là-bas au-dessus là. Quand vous dépassez Bagira vers Kavumu, il y a un grand jardin là-bas. Un prêtre qu'on appelait Père Michaud. Il a laissé un grand jardin. Il y a des maprini, il y a des mapela, il y a des maracoujas. Donc Dieu a vraiment beaucoup de choses. Quand j'étais au jardin de Kisanto, j'ai vu des arbres que je n'ai jamais vus. Même l'arbre blanc. Un arbre tout blanc. Oui, même l'arbre du voyageur. Même l'arbre renversé. Les racines sont au-dessus, les feuilles sont en bas. Oui, j'ai vu les cours, j'ai vu beaucoup de choses là-bas.
Au Canada, il y a d'autres natures. Ailleurs aussi, vous allez ailleurs, il y a autre chose. Encore plus bas, au Akindu, j'ai vu, c'est la savane. Quand j'étais à Akindu, c'est des petits arbustes, c'est là comme la savane. J'étais sur les fleuves là-bas. Kindu, Manon, on a continué comme ça. Moi, je suis un petit touriste là. Vous allez encore là-bas vers Mbinga. Et là où il y avait la société qui était à Mbinga, c'est quoi? SZ Binga. Là, c'est la forêt équatoriale. J'ai quitté Yali Gimba et Bonda. Jusqu'à Binga là-bas et Bonda. J'allais toujours tous ces côtés-là. Vous trouvez des arbres, vous ne voyez rien. Il n'y a que des arbres et des arbres. Dieu a fait beaucoup de choses. Il y a des pins comme ça, comme des petits sapins. Et en sortant de là, vous entrez dans la brousse. Comme vers Ouvira là-bas. Vous trouvez les taillis. Vous trouvez des petites brousses comme ça, comme sur la route la route quand on fait bas Congo. Des petits arbres comme ça, des taillis. Voilà. Vous voyez, à Lusanga là-bas, c'est des arbres parsemés vers Kikwit. Vous trouvez des arbres un peu éparpillés. Et plus bas encore, il y a les herbes. Et puis le désert comme à Dubaï. Il n'y a même pas un arbre. Le sable comme un océan. Oui, mais chacune de ces choses a une cellule, une vie qui parle de son environnement. Le chêne a une vie propre. Et le chêne parle de son environnement. Et du lieu où il vit. Seul un Dieu intelligent peut réaliser une chose pareille. Quelle diversité dans la création. Chaque arbre a une vie individuelle. C'était un bil et que ça il y a papaye. Il y a papaye et que ça il y a orange. Dieu est Dieu. Et sachez que vous aussi vous êtes des arbres. Chacun de vous est différent de l'autre. N'enviez jamais personne. Soyez plantés là où Dieu vous a planté. Reflétez la gloire de Dieu selon la vie qu'il a mis en vous. Vous ne serez pas médecin. Vous ne serez pas comptable. Vous ne serez peut-être pas architecte. Chacun a une vie, frère. Il y a le palmier en Floride. Regardez le chêne en Amérique centrale. Les montagnes qui tremblent. Chacun de vous, je le dis, le chêne c'est vous, c'est moi. Les arbres là, c'est nous les hommes. Chacun a une vie distincte. Même tous les commerçants n'ont pas la même étoile. Donnant chacun son témoignage de la gloire de Dieu. Nous disons Amen. Amen. Deuxième chapitre. Le chêne dans la Bible, c'est l'arbre sous lequel s'accomplissent les promesses. Nous avons défini qu'est-ce qu'un arbre. Mon enseignement a 5 chapitres. À 3. Premier chapitre, définition d'un chêne et comparaison à l'homme. Deuxième chapitre, les chênes dans la Bible, c'est un arbre spécial sous lequel s'accomplissent les grandes promesses. Troisième chapitre, les 4 phases de la croissance du glande. Et dans le troisième chapitre qui sera l'avant-dernier, nous verrons que la semence foi en vous. Puis le défrichage et le sarclage du terrain. Ensuite, l'arrosage du glande. Et enfin, qu'est-ce qu'un cultivateur doit faire pour que les chênes croissent? C'est un peu ça mon sujet. Je suis un agronome ce matin. Grâce au grand agronome de l'âge pour qui vous acclamez. Vous connaissez les grands agronomes de l'âge? Le chêne est un arbre sous lequel s'accomplissent les grandes promesses. La Bible dit que l'Éternel rencontra Abraham sous les chênes de Mamré. Donc, la promesse suprême dans laquelle nous croyons, il s'agit d'Apocalypse 10. L'ange du Seigneur, plus Malachie 4, le prophète, ça donne
Luc 17 et 30. Ça veut dire la manifestation de Dieu dans une chair humaine. Cette promesse s'accomplit sous le chêne. Nous avons dit Amen. C'est écrit dans la Bible. Lisons dans le message. Et la Bible on a déjà lu. Dans Genèse 18. Dans le message, qui est ce Melchisédek? Prêché en 65. À la 3e page du sermon, le paragraphe 100 jusqu'à 104. Je montre seulement que le chêne est un arbre de promesse. En tant que théophanie, pas théologie, je veux dire théophanie, Dieu est venu vers Abraham. Sous quoi? Sous quoi? Sous quoi? Sous le chêne. On devrait tous répondre. Dieu est venu vers Abraham sous un manguier, sous un citronnier, sous un chêne. En tant qu'homme, que ça ne vous achoppe pas. Dans cet âge, Dieu est venu vers nous en tant qu'homme. Que ça ne vous achoppe pas. Nous sommes sous un chêne. Chêne de Mamré. Et Dieu doit venir. Pas comme un vent. Pas comme une lumière. Comme un homme. Je sais que c'est la chose la plus difficile à croire. On peut croire Dieu sous la forme d'un ange. On peut croire Dieu comme une colonne de feu. Mais on l'appelle fils de Dieu en ce moment-là. Mais dans cet âge, c'est Genèse 18. Dieu, pas comme colonne de feu, mais Dieu, colonne de feu, dans. Regardez, un feu est venu vers Abraham. Hein? Un ange est venu vers Abraham. Une lumière est venue vers Abraham. Un homme est venu vers Abraham. Ils étaient trois. Et ils se sont assis sous les grands arbres que nous étudions ces jours. Sous un chêne. Remarquez. Pourquoi est-il venu? Abraham était celui qui avait la promesse. Donc le chêne, c'est l'arbre sous lequel s'accomplissent les promesses. Nous sommes d'accord? Pourquoi il est venu sous un chêne? Parce qu'Abraham avait la promesse. Et le message du fils qui allait venir. Il était aussi le prophète. Et dans cet âge, nous avons un prophète dont le nom se termine par H-A-M. Et il avait confiance dans la parole. Voyez-vous comme la parole est parfaite? La parole est venue au prophète Abraham. Il y avait là Dieu dans une théophanie. Et la Bible dit que la parole tient au prophète. Il s'est trouvé là. La parole dans une théophanie. Vous dites vous les nouveaux. Augmentez-moi le volume. Même si ça arrive au-delà du boulevard, c'est bon. Était-ce Dieu? Mutu ya Genèse 18 wana. L'homme de Genèse 18. Ba nouveau bazo tunangai. Les nouveaux est-ce que Mutu ya Genèse 18 ezalaki Nzambe? Est-ce Dieu vraiment? Abraham dit que c'était lui. Abraham a dit que Nzambe. Il a dit que son nom il appela Elohim. Elohim. Or dans Genèse 1, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Dans Genèse 18, nous voyons qu'Abraham appela cette personne qui était assise là et lui parla, qui lui a dit les secrets de son cœur et de Sarah qui pensait derrière lui. Abraham dit c'est Elohim. Il était
sous la forme d'une théophanie. Alléluia, vous saisissez cela? Remarquez, très bien, nous découvrons. Il était alors là sous la forme d'une théophanie. Il appela Seigneur Dieu, Elohim. Genèse 18. Remarquez, Abraham, ils étaient 3. Toutefois, lorsqu'Abraham le rencontra, il dit à celui qui était au milieu, mon Seigneur. Donc Abraham a eu la révélation. Mais l'autre a appelé mes seigneurs. Les 2 anges de Sodome. Parce que l'autre n'était pas prophète. S'il y avait une douzaine de seigneurs, on aurait pu les appeler seigneurs au pluriel. Mais peu importe combien de gens Abraham voyait, peu importe combien de gens Abraham voyait, ils étaient 3, mais c'était toujours un Seigneur. Dieu. Melchisedec. Maintenant, ça c'est Dieu Melchisedec. Allons dans le prophète de Malachie 4, sous un chêne. La commission de Malachie 4, Branham la reçoit sous un chêne. Très important. Elohim dans un homme, sous un chêne. Branham reçoit la commission sous un chêne. Alors il y a un rapport. Dans la brochure, le Messie prêchait à Chivepot en 61. Paragraphe 80 jusqu'à 81. Nous vivons dans les derniers jours. Dans le dernier âge, l'âge de la Odyssée. C'est un des âges les plus sombres depuis les âges sombres. C'est actuellement un âge hypocrite. Dans les âges, il n'y avait pas de lumière du tout. Je vais vite, vous comprenez pourquoi. Parce qu'il y a un événement qui va suivre, c'est l'ordination. Mais le crépuscule, le soir, est une heure trompeuse. Et nous devons avoir un messager dans ces temps du soir, dans les crépuscules. Nous devons avoir un messager dans ces crépuscules. Tu y es, frère. C'est là où tu étais. Voilà. Dans ces crépuscules, le saviez-vous? Dieu l'a promis dans l'âge de la Odyssée. Nous sommes d'accord? Dieu nous a promis un prophète. Si vous êtes d'accord, agitez les mains. Ok. Maintenant, écoutez ces prophètes-là. L'autre jour, j'étais dans la montagne. Le Saint-Esprit me dit d'aller vers un certain arbre, puis de rester là, car il voulait me parler. Et je suis resté là une demi-heure sans qu'il ne me dise rien. À peu près comme une demi-heure de silence. Dieu ne parlait pas. C'est comme ça que les vases aussi, même si Dieu ne parle pas, il faut attendre un peu. Même si Dieu ne parle pas, vous attendez un peu. Il ne faut pas être pressé au service des dons. Si Dieu ne parle pas, on attend même 30 minutes. Dieu n'a pas parlé. Je me suis étendu où? Je veux une église qui répond. Je me suis étendu sous. Non, moi, vous ne lisez pas bien. Sous le palmier. Sous le citronnier. Sous les seigneurs. Tu m'as parlé de monter à la montagne. Mais tu as dit que tu vas me parler. Alors, Dieu me montra. Il me le montra. La promesse du messager du soir. La promesse du messager de la Odyssée. Il me le montra quand Dieu ouvrit Malachie 4. Zambe akiti azu Bible ya Branham abandi ofongole la ye. Dieu est descendu, il a pris la Bible, il a ouvert jusqu'à Malachie 4. J'étais appelé sous l'arbre de chêne pour te montrer ta commission. C'est toi Branham Malachie 4. L'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. N'ayez pas honte de dire aux gens que dans cet âge, Dieu a envoyé un prophète qui dépasse tous nos pasteurs.
Voici le jour vient. C'est Dieu lui-même qui ouvre la Bible aux prophètes. Le jour vient ardent comme une fournaise. Voilà. Puis Dieu lui dit, voici je vous enverrai Élie le prophète. Voici je vous enverrai avant que le jour éternel arrive. Ces jours grands et redoutables. Il ramenait les peurs des enfants et les cœurs des enfants à leur père. J'ai dit alors. Après que Dieu m'ait amené à la montagne sous un chêne. Mais pourquoi Dieu vient dans un homme sous un chêne? Dans Genèse, mais ici dans Malachie 4, là-bas c'était Abraham. H-A-M. Il vient encore chez H-A-M sous un chêne. Selon ma compréhension, c'est que l'ange qui était sous le chêne avec Abraham, c'est le même. Il revient sous un chêne avec Branham. Abraham de l'Ancien Testament, c'est Branham dans le Nouveau. Et Abraham avait la première femme Sarah. Et il avait une servante Agar. Vous voyez? Et William Branham, il avait la première femme Oprah. Et il avait une servante qui s'appelait Meda. Abraham de l'Ancien Testament, il était gardien de vaches. Cowboy. C'est pourquoi quand Dieu l'a visité, il a égorgé un faux. Parce qu'il était cowboy. Gardien de vaches. Cow c'est vache. Cowboy. Garçon de vache. Cowboy. Cowboy. Boy de cow. Donc garçon de vache. Éleveur. Sarah amène un faux. Nous allons chez Branham. Nous le trouvons en jeans. Un cowboy américain. Quelqu'un peut dire amen? Donc Abraham de l'Ancien Testament, c'est Branham dans le Nouveau. Nous comptons le nombre de lettres d'Abraham. A, B, R, A, M. Combien? 7. Nous comptons sur le nombre de lettres de Branham. B, R, A, N, H, A, M. 7. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Et chose de plus grave, Abraham avait un fils. Isaac. Qui avait creusé des puits pour que les gens viennent boire l'eau. Nous venons chez Abraham d'aujourd'hui. Il a un fils qui garde les puits des eaux de brochures. Amen. Abraham de l'Ancien Testament, c'est Branham aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Abraham et Malachie 4. Et Branham dit alors, je dis alors que, continue frère, que c'est faux. Je ne suis pas Malachie 4. Hein? Branham dit, je dis alors, c'est... Je crois ça. Mais je suis Malachie 4 sous le chêne. Comme Abraham était sous le chêne. Si Dieu est fidèle, il doit nous répéter la même promesse. Entrer dans la chair humaine, tourner le dos à Sarah et discerner les pensées. Sous les chaînes s'accomplissent de grandes promesses. Dans la brochure, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Vérifie aussi dans cet âge, Dieu est entré dans la chair humaine. Paragraphe 203. Ne cherchez pas à raisonner. Ne cherchez pas à raisonner. Il n'y a pas d'autre référent sacrificateur que lui. Frère, tu es allé trop vite.
Il n'y a pas d'autre, lisez avec moi à l'écran, il n'y a pas d'autre souverain sacrificateur que lui. Aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes. Que Christ est homme, c'est vrai. Il est le seul. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Croyez-vous ça? Croyez-vous ça? Il n'y a pas de Dieu. Ne raisonnez pas. Dieu c'est Jésus. Branham n'est pas Jésus. Il a vu que vous raisonnez. Il a dit ne raisonnez pas. Il y a un seul Dieu. Mais ce soir, il est encore le même souverain sacrificateur. La Bible dit que nous pouvons le toucher par le sentiment de nos faiblesses. Alors, comme cette petite femme avait touché son vêtement, votre foi peut le toucher ce soir. Et il, Dieu, Jésus, agira de la même manière dans une chair humaine de William Branham, comme il avait agi quand il était là-bas dans une... les gens n'arrivent pas à lire. Allez comme nous lisons là d'abord. Je ne suis pas Dieu, moi, Branham. Il y a un seul Dieu, c'est Jésus. Mais ce soir, il est le même sacrificateur. Si tu as des problèmes, tu peux les toucher. Comme la petite femme avait touché Jésus, tu peux aussi les toucher ce soir. Il agira de la même manière dans pas à côté, dans une chair humaine, comme il avait agi quand il était dans une chair humaine, là-bas, aux chaînes d'Abraham. Quelqu'un devait faire yeah. Ça, c'est une citation clé. Oh, citation clé. Qu'on recommence. Il y en a qui ont peur. Il a dit que je ne suis pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et là sous l'arbre, Jésus était entré dans un homme. Aujourd'hui aussi, Jésus est ici. Il sera miséricordieux envers vous si vous avez des problèmes. Comme la femme de la Bible avait touché Jésus. Ce soir encore, si tu as un problème, moi Branham, je suis ici. Moi ma commission sous un arbre. Dieu, il était entré dans un homme sous un arbre chêne. Il va entrer dans un corps. Agir pour toi comme il a fait au temps de Branham. Un pasteur qui ne croit pas ça, c'est un incrédule. La force du tape, c'est les citations clés. C'est lui qui croit ça qu'il fasse un cri de joie. Amen. Pour ceci, on a nous coupé la tête, on ne va pas lâcher. Pour ce qui concerne Dieu dans la chair humaine, la doctrine de base. Ça, c'est une citation claire. Moi j'étais sous un arbre, on m'a dit que tu es Malachika. Abraham sous un arbre, Dieu est venu entrer dans une chair. Aujourd'hui ce soir, si tu as un problème, c'est Dieu qui était en Jésus. Une femme l'a touché qui avait peur de ça était guérie. C'est Dieu qui était dans la chair là au temps d'Abraham. Sarah a été guérie. Quand si tu es malade, Dieu est ici dans une chair humaine aussi.
Que quelqu'un dise envoyé. Bulldozer Azawapi. Je vais laisser les gens ne sont pas vraiment. Vous attendez la surprise seulement. Paragraphe 205. Un don, c'est un moyen que je peux m'enlever du chemin. Les dons 205. 205. Paragraphe 205. Un don, c'est un moyen de s'enlever du chemin. Et les dons et les appels relèvent de la prédestination. Vous naissez avec ça. J'ai une boîte de vitesse comme je suis là. Si je quitte la vitesse Branham, j'entre dans la vitesse Elohim. J'ai une autre boîte de vitesse. Si je suis à la première vitesse, je suis à la première vitesse sur Malachi 4. Si je veux augmenter la vitesse, je quitte l'engrenage de Malachi 4. Je descends à Apocalypse 10. Le discernement est bandit. Le discernement commence. Un petit levier. Pour vous faire passer d'une vitesse à l'autre. Mais vous ne pouvez pas appuyer sur l'accélérateur. C'est Dieu qui manœuvre la boîte automatique là. Vous devez vous enlever du chemin. Votre foi à vous peut manœuvrer le changement de vitesse de Branham en Elohim. Quand vous êtes là, si tu as un besoin, moi je ne m'enlève pas de moi-même. C'est ton besoin. Tu envoies ça à Elohim. Elohim tient la boîte de vitesse. Si tu vois qu'il a un besoin, il enlève la vitesse Branham. Il fait entrer Elohim en scène. Elohim dans la chair de Branham. C'est spécial ordination. Elohim dans le corps de Branham. Je te vois. Tu es à Chicago. Tu as un enfant malade. Ce n'est plus Branham. Non, ce n'est plus Branham. C'est Elohim qui a changé de vitesse. Surtout ba mitu ko to brrr ba S30 changement de vitesse automatique. Changement de vitesse automatique. On a ma fin de azolia. Branham était en train de manger là. Oh, la vitesse centre. Ne fuyez pas les restos. Qui m'a restauraté? La sirène des policiers là. Sirène on a un changement de vitesse automatique. On a un changement de vitesse. Ils étaient en train de manger. Les gens voulaient fuir. De Malachi 4 Elohim. Tenez-vous tranquille. Continuez à manger. Ils vont là où un enfant vient de tomber. Mais comment lui il est là au restaurant? Mais il voit ce qui se passe là-bas. Dieu nous a envoyé pour ce prophète. Croire ce message, c'est un super signe. C'est la super victoire. C'est la super guérison. Les gens du message sont bénis. Les gens du message sont bénis. Moi, mon problème à moi, Branham, c'est de m'enlever du chemin. Et vous, croyez de tout votre cœur que Jésus vit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Ce que vous avez été pour moi, ça ne compte pas. Voyez si Dieu ne va pas descendre et faire exactement ce qu'il a fait quand il était sur terre dans un corps physique. C'est que Malachi 4 plus Apocalypse 10, ce n'est pas la seconde venue physique. Parce que cette prédication est prêchée
En 65. En 65. Branham dit. Nzamba kwa kota na kati nzoto na ngai po asala makambo ya salaki tango yo azalaki na kati nzoto na ye physique. Dieu va entrer pour faire à mon corps ce qu'il avait fait quand il était dans son corps. C'est un processus dans lequel Dieu descend pas dans son corps de Galilée, mais il vient dans le corps parole. Puis il emprunte un autre corps physique, qui est le corps de William et Marion Branham. C'est pourquoi il est dit que le 7e saut ramène Jésus sur la terre. Sur la terre là, ce n'est pas le Jésus de Galilée. Frère Branham me dit dans le procès, oh vous accusateurs aveugles, ne cherchez pas les cicatrices des clous. Si Jésus revenait aujourd'hui à Chicago avec des clous, avec des cicatrices, je ne croirais pas ça. Il dit non. Mais il est ici utilisant les costumes et la cravate qu'il m'a donné. Il ajoute, si vous allez dans la rue et que vous croisez un homme qui a du sang ici avec des sangs aux mains, ce n'est pas Jésus. Mais si vous venez à l'église et que vous trouvez un homme qui vous tourne le dos et qui discerne les pensées du corps, alors messieurs, mesdames, nous voudrions voir Jésus. Mais qui est Jésus aujourd'hui? Il est la parole rendue manifeste. Soyez prêts pour la guérison. Soyez prêts pour la bénédiction. Gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit m'avait dit, après cette épreuve, j'entends venir un grand bruit qui annonce une bénédiction. Il y a une pluie qui vient, frère. Il y a une pluie qui descend ici. Écoutez maintenant comment Dieu travaille dans cet âge dans l'église. Il va venir dans votre corps et dans mon corps. Et nous faisons bloc. Votre rôle à vous, c'est croire que Dieu est dans Branham. Dieu en vous, le baptême du Saint-Esprit doit croire. Dieu est dans Branham. Luc 17:30. C'est comme ça que ça se passe. Toi, ton rôle, c'est de croire. Et quand tu crois, Dieu change la boîte de vitesse. Il quitte Malachi 4. Il entre dans Elohim. Et tu reçois la chose directement. Gloire à Dieu. Abraham me dit, je ne suis qu'un canal. Merci, c'est nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Faites des trompettes. Faites des trompettes. Faites des trompettes. Faites des trompettes. On va sauter pour aller aux chaînes. Faites des trompettes. Faites des trompettes. Nous allons aller vite. Paragraphe 91, annotation page 6. 91, annotation 6. Au cours des âges, il était le Saint-Esprit. Nous allons au paragraphe directement 91. Dans Luc 17, il a dit ce qui arrivera au jour de Sodome arrivera au jour du Fils de l'homme. Paragraphe 93. Au temps du soir, au milieu du jour. Relis 93, annotation page 6. 93. Ok, 93. Au temps du soir, au milieu du jour. Pendant qu'Abraham était assis sous un chêne, 3 anges lui sont apparus. Le chêne, c'est l'enseignement, on va y aller. 2 d'entre eux sont allés à Sodome. Ils ont prêché l'évangile. Ok.